L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Ce texte est d'Aristote. Malheureusement, il y aura toujours des ignorants. Hello les amis, alors aujourd'hui j'étais en train de travailler sur une écoute de PVE que j'ai enregistrée dernièrement et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une vidéo sur l'explication du phénomène du PVE, EVP, phénomène de voix électronique. Allez, c'est parti. Et oui, vous voyez souvent ce terme que j'utilise dans mes vidéos. Quand j'utilise mes Ghostbox, quand j'utilise des dictaphones, etc., où on peut entendre un défunt parler. Le terme PVE, en fait, veut dire phénomène de voix électronique, je me répète. Pourquoi phénomène de voix électronique? Parce que des personnes se sont rendues compte qu'on pouvait capter des voix d'entités par le biais de matériel électronique. Alors quand je parle de matériel électronique, ça peut être ces fameuses radios à tubes que vous avez vues dernièrement dans la dernière investigation que j'avais faite. Ça peut être des dictaphones, puisqu'on peut avoir des PVE par le biais de dictaphones. Ça peut être des Ghostbox, des Spiritbox. Ça peut être tout simplement un ampli guitare aussi, où on peut entendre un PVE. Une télé tournée, où on peut entendre un PVE. Et on peut même voir des visages apparaître quand on fait un branchement bien spécifique sur une télé à tube cathodique. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà pourquoi on appelle ça phénomène de voix électronique. Alors, certains PVE, certaines voix d'entités vont être inaudibles à l'oreille humaine, ne seront pas sur les mêmes fréquences que les nôtres. Et donc on va avoir la possibilité de les capter par le biais de dictaphones, comme je vous expliquais. Dictaphone numérique, mais dictaphone aussi à cassette, ces fameuses cassettes d'électromagnétisme. Et c'est là où j'en viendrai sur le terme de PVE, où on devrait définir le terme PVE différemment. Mais on en reparlera un peu plus loin dans la vidéo. On va en venir à un phénomène bien précis. Vous allez me dire, mais David, quand tu captes en fait des PVE à l'oreille humaine et que tu les enregistres avec ton caméscope, tu parles de PVE aussi. Pourquoi? Puisque là, ce ne sont pas enregistrés par des dictaphones, des Ghostbox, etc. Donc ça ne ferait pas partie du phénomène de voix électronique. Et c'est là où je veux en venir avec ce phénomène, avec ce terme de phénomène de voix électronique. Dans un premier temps, quand je capte, quand je filme et que j'entends un PVE, par moment je ne l'entends pas à l'oreille humaine, comme je vous ai expliqué. Je vais l'entendre dans mon caméscope. Le caméscope va capter ce PVE. Dans un deuxième temps, ça peut arriver aussi que moi je capte le PVE et que vous ne l'entendiez pas parce que le caméscope ne va pas l'enregistrer. Hein, c'est assez curieux. Et dans un troisième temps, vous entendez vous-même ce PVE, vous seriez sur place avec moi, vous l'entendrez, vous entendrez cette entité parler, sans bien même avoir un caméscope. Et quand je vais l'enregistrer, je vais vous dire, écoutez ce PVE. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ce PVE que vous allez capter à l'oreille humaine, cette voix d'entité que vous allez capter à l'oreille humaine et que vous allez enregistrer dans votre caméscope, devient automatiquement un PVE, puisque vous le captez par le biais du caméscope. Il faut savoir que j'ai capté des PVE à l'oreille humaine qui avaient un son, une tonalité totalement différente que quand je la capte par le biais du caméscope. Le caméscope va l'enregistrer sur une fréquence différente par moment. Et c'est cela pourquoi je dis PVE aussi. Et c'est là où je vais pousser vraiment
la chose un peu plus profondément, c'est que les entités, pour communiquer avec nous, elles cherchent des sources d'énergie. Exemple, quand je fais de la transcommunication instrumentale, ça veut dire que je me sers cette fois-ci d'un dictaphone, ou que je vais me servir aussi d'un caméscope, bien entendu, ou je vais me servir d'une Ghost Voice, d'une Spirit Box, etc. Donc, comment va faire cette entité pour placer son PVE, par exemple, sur un dictaphone à cassette? Le dictaphone à cassette sera beaucoup plus simple d'enregistrer le PVE que le dictaphone numérique. Pourquoi? Le dictaphone numérique, c'est le fameux dictaphone sans cassette, qui enregistre électroniquement la voix de l'entité. Le dictaphone à cassette, il va l'enregistrer sur des bandes magnétiques. Et les entités se nourrissent d'électromagnétisme. Elles ont plus de facilité de se servir de l'électromagnétisme dans la bande magnétique pour vous placer ce PVE, que vous n'entendrez peut-être pas à l'oreille humaine. On place le dictaphone sur la table, et on va dire entité es-tu là, et peut-être qu'on ne va pas l'entendre répondre, mais le dictaphone l'aura enregistré. À la réécoute, on l'entendra. Elle va puiser cette force dans l'électromagnétisme. Maintenant, je vais au phénomène de Ghost Box. Les Ghost Box que vous connaissez tous, que je fabrique, les entités vont se servir des ondes radio pour placer des PVE. Donc les ondes radio vont les faciliter à placer des PVE, à parler, par le biais de la Ghost Box. Mais elles peuvent se servir de l'électromagnétisme que dégage votre enceinte qui se trouve sur la Ghost Box. Vous savez, vous avez déjà vu, les enceintes ont un gros aimant au cul de l'enceinte ou de la baffle. Et elle va se servir de cet électromagnétisme qui va l'aider beaucoup plus à placer un PVE par le biais de la Ghost Box. Elles peuvent aussi utiliser l'énergie de la membrane. C'est-à-dire que vous avez tous eu une chaîne hi-fi, pour les plus anciens. Quand vous mettiez la main devant la chaîne hi-fi, vous sentiez le souffle de la basse, vous sentiez de l'énergie qui dégageait. Et bien l'entité va se servir de cette énergie et va la transformer en voix. Ça va l'aider à pouvoir placer cette énergie dégagée va l'aider à placer un PVE. Dans tous ces cas de figure, que ça soit le dictaphone, que ça soit aussi le dictaphone numérique va utiliser l'énergie environnante. Quand il n'y a pas de cassette sur un dictaphone numérique, le dictaphone numérique, l'entité va utiliser l'énergie environnante et va placer son PVE. Si vous mettez une pompe à électromagnétisme, c'est-à-dire mes fameuses pompes en vortex, pas les pompes à énergie électrique, mais les pompes à énergie électromagnétique, elle aura beaucoup plus de facilité à placer son PVE. Pourquoi? Parce qu'on en revient toujours à ce phénomène d'électromagnétisme. En fait, c'est leur nourriture aux entités. Vu l'expérience que j'ai menée, vu toutes les expériences que j'ai menées, vu toutes les études que j'ai fait dessus, je me suis rendu compte que l'entité a beaucoup plus de facilité à apparaître par le biais d'une grosse source d'électromagnétisme. Alors, dans l'électricité, elle se puise de l'électricité, mais ça va être une nourriture beaucoup moins pure que une nourriture électromagnétique. J'appelle ça une nourriture, on se comprend. Donc l'entité va se charger beaucoup plus et aura beaucoup plus de facilité à dialoguer avec moi. On peut le voir dans certaines vidéos que j'avais faites, dont la maison d'Henriette, où j'avais placé plusieurs pompes en vortex que j'avais laissé tourner longtemps, et on pouvait voir des entités, ainsi que des entités démoniaques, se manifester physiquement devant nous. Alors j'en reviens à ce phénomène de PVE, phénomène de voix électronique. Moi j'aimerais changer ce terme et dire plutôt phénomène de voix électromagnétique, puisque l'entité va se nourrir beaucoup plus de l'électromagnétisme environnant. Je reprends le système de la radio à tube. La radio à tube,
vous allez placer votre radio à tube, hein, vous l'avez vu la dernière investigation que j'ai faite. L'entité va se nourrir déjà de l'électricité de la radio à tube, va se nourrir aussi de votre canal. Si vous ouvrez votre canal et vous autorisez l'entité, vous donnez votre libre arbitre à l'entité de puiser dans votre canal, elle va servir de votre canal énergétique à vous-même pour trouver la force de dialoguer avec vous. Mais dans le canal énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est de l'électromagnétisme aussi. On a de l'électromagnétisme en nous. L'entité va se nourrir aussi de cette fameuse enceinte qui se trouve sur la radio à tube, où il y a ce fameux gros aimant. Mais elle va se régaler avec cet aimant-là. Ça va être beaucoup plus simple pour elle de puiser l'énergie par rapport à cet aimant, trouver l'énergie qu'il faut pour placer un PVE. Alors j'en reviens à pourquoi moi, quand j'enregistre sur place et que j'entends une entité parler à l'oreille nue, alors des fois peut-être qu'une personne va être avec moi, elle ne va pas l'entendre à l'oreille nue puisque elle ne sera pas fréquencée pareil que moi, mais de toute façon elle serait enregistrée par le caméscope. Mais c'est arrivé assez souvent que des personnes soient avec moi et entendent une entité parler. Quand je la capte au caméscope, j'appelle ça un PVE. Pourquoi? Parce que déjà, il est passé par le biais du caméscope. Donc, pour moi, ça devient un phénomène de voix électronique, mais ça devient même mieux que ça. Pour moi, ça devient un phénomène de voix électromagnétisme, puisque le PVE en lui-même, nous pourrions changer les termes hein, par rapport à ça, mais le PVE en lui-même, l'entité va se nourrir d'électromagnétisme dans la pièce, et va placer ce PVE. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'appellerais ça un PVE, phénomène de voix électromagnétisme. Et à ce moment-là, nous n'aurions plus besoin de ces fameux appareils électriques que nous utilisons. C'est pour ça d'ailleurs que ces chercheurs avaient appelé ça phénomène de voix électronique, parce que ils faisaient de la transcommunication, ils se servaient de matériel électrique. Hein. Mais la plupart du temps, ces entités puisent l'électromagnétisme au lieu de puiser l'énergie électrique. Attention, je ne dis pas qu'elles ne puisent pas l'énergie électrique. Elles le puisent aussi, l'énergie électrique, pour trouver la force. Pourquoi nous nous servons d'un thermomètre, nous, en tant que chasseurs de fantômes? J'ai horreur de ce terme de chasseur de fantômes. Pourquoi? Parce qu'une entité qui va se retrouver dans une pièce fermée, où il n'y a aucune source de magnétisme, pas d'électricité, vous n'ouvrez pas votre canal, vous voulez pas qu'elle puise dans votre canal. Elle veut absolument faire passer un message. Elle va faire quoi pour puiser l'énergie, la trouver? Elle va pas la trouver en claquant des doigts, non. Elle va la trouver en puisant l'énergie de la pièce environnante. Et qu'est-ce que c'est l'énergie de la pièce environnante? C'est de l'électromagnétisme. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le K2. L'électromagnétisme naturel d'une pièce, l'électromagnétisme naturel de la Terre qu'on peut capter au biais du K2, au biais d'un détecteur d'électromagnétisme. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'électromagnétisme naturel. Alors cette entité, elle va puiser le peu d'électromagnétisme qu'il y a dans la pièce, et en faisant ça, elle va faire une chute, elle va faire tomber la température, elle va faire une chute de température énorme. Et c'est pour ça que d'un seul coup, on va passer par exemple de 15 degrés à 8 degrés, bim, et on a un phénomène paranormal qui se passe. Et après, la température remonte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, quand elle n'a pas ces capacités-là, elle va le faire autrement, elle va les trouver autrement, elle va puiser l'énergie électromagnétisme environnant. Hein, c'est fou, hein? Et donc c'est pour ça que j'aime parler de PVE, même quand je capte à l'oreille nue ces phénomènes d'entités qui vont me parler, puisque pour moi ça reste des PVE, phénomènes de voix électromagnétisme. C'est mon terme à moi, je le change plus ou moins. Ce ne sont que mes opinions, je n'affirme rien, encore une fois, ce sont que mes opinions par rapport à mon expérience, etc., à ma réflexion par rapport aux phénomènes paranormaux que j'ai vécu. Et donc voilà, je voulais vous la faire, en fait, je voulais vraiment vous la faire partager, cette envie de vous la faire partager. Je pense que, puis il y a plein de choses qui me passent par la tête,
Ces pompes électromagnétiques, j'ai travaillé beaucoup, ces pompes en vortex, j'ai travaillé beaucoup avec. C'est de l'électromagnétisme qui dégage. J'ai créé des pompes assez puissantes où ça vous crée carrément, pourquoi en vortex? Parce que ça crée un mini vortex électromagnétique, mais ça vous crée carrément un passage où j'arrivais à faire passer une entité d'un autre monde à notre monde à nous, où je passais de mon monde au monde de cette entité. Ça a été filmé dans certaines investigations, rappelez-vous. J'ai filmé ce phénomène dans certaines investigations. Donc vous avez l'origine de PVE pour les gens qui ne connaissaient pas, ou EVP, phénomène de voix électronique. Les anciens s'en servaient beaucoup, les anciens avaient trouvé ce terme tout simplement parce qu'ils se servaient de matériel électrique, électronique, électrique, hein, on se comprend, radio, radio à tube, etc., ghost box, etc. Voilà. Et je voulais vous faire partager mon ressenti pour moi, voilà quoi. Une voix qu'on va capter à l'oreille humaine, pour moi elle se sert d'électromagnétisme, elle passe par le caméscope et par moments même, je vous l'ai dit, hein, elle est retranscrite différemment par le biais du caméscope. Alors j'ai eu vraiment des phénomènes assez curieux de PV. Il y a plein de phénomènes les entités se servent de plein de phénomènes pour créer des voix. Hein. Et donc c'est très intéressant, hein. Je vous parlais de la membrane hein, qui dégage de l'énergie. Bah, j'ai eu un phénomène comme ça et d'autres phénomènes, mais un phénomène très intéressant dans la carrière du diable, je crois que ça s'appelait, où là je descends peut-être 10 mètres sous terre, où là je me sers d'une PSB 7, et là l'entité va déformer l'énergie que dégage la petite enceinte pour créer une voix, en fait. Et la voix sera à l'extérieur. Comment expliquer ça? Elle va être créée à l'extérieur de la ghost box et non dans la ghost box, et ça va donner une voix robotisée. C'est-à-dire qu'elle va se servir de l'énergie de la membrane, du souffle de la membrane, et elle va s'en servir pour créer une voix. C'est-à-dire que si l'entité, ça dit Jésus, exactement, ça fait Jésus, c'est vraiment dans une voix très robotisée, ça n'a rien à voir avec ma voix à moi, et très robotisée, et je suis sûr que cette voix, je l'aurais captée par les ondes de la radio, hein, les ondes de la PSB 7 par exemple, ou d'une de mes ghost box. La voix aurait été différente. On aurait entendu la vraie tonalité de la voix de la personne, femme, homme, une voix cassée, une voix pas cassée, parce que par le biais de la ghost box, on peut entendre ces voix-là. Bien sûr, il y a des entités qui peuvent vous blouser et utiliser des voix d'autres personnes. Encore un exemple. Dans une des investigations, je crois que c'était en live, où je dis des bêtises, peut-être pas en live, mais c'était dans une investigation dans la maison du poltergeist, où là, je passe d'une pièce à une autre. Alors, j'essaye de réfléchir et pas dire de bêtises, j'essaye de réfléchir, il me semble, oui. Je n'entends pas le PVE sur le coup, ce fameux PVE que je vais vous raconter. Je passe d'une pièce à une autre, si je me souviens bien, je ne l'entends pas sur le coup. Il n'y a qu'à la réécoute que je vais l'entendre. Et à la réécoute, ça va donner, alors je ne me rappelle plus vraiment ce que c'était, mais ça m'appelait, ça disait David. Oui, je crois que ça disait David. Et quand j'écoutais ce PVE, c'était la voix de mon papa, de mon père. Mais mon père est vivant, vous voyez ce que je veux dire? Et ce jour-là, je deviens tout blanc. J'ai dit, putain, c'était en matinée, j'analysais les PVE que j'avais fait le soir. J'appelle mon père pour me rassurer. Bien sûr, je lui dis pas, je t'ai entendu parler par le biais d'une investigation. Papa, j'ai eu peur, es-tu mort? Tu vois ce que je veux dire? Non. Non, je l'appelle et je lui dis, ça va? Ouais, tout va bien, tout ça, machin, etc. On parle. Et puis voilà, je suis rassuré, je sais qu'il est vivant. Alors, voilà, chose curieuse, c'est que cette entité, ou bien entité démoniaque, ou entité traditionnelle, je ne sais pas ce que c'était, a utilisé une voix amicale. C'est-à-dire que, par exemple, il a pu lire dans mes pensées, il a pu lire que
mon père, c'était mon père, et la voix de mon père est comme ça. Et il a utilisé cette fameuse voix pour gagner ma confiance. Hein. Et on en reviendra sur beaucoup de choses. C'est pour ça que la Bible vous dit de ne pas rentrer en contact avec les entités. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne qui rentre en contact avec moi par le biais de la voix de mon père, c'est peut-être du démoniaque. Peut-être il va vous pousser à faire une bêtise, vous suicider, vous faire du mal. Hein. On a vu ce phénomène dans la maison du diable. Il y a plein d'autres phénomènes où une entité démoniaque s'en prenait à une personne et la poussait à tuer quelqu'un ou la poussait à se faire du mal. Et donc c'est pour ça que dans la Bible, ils vous disent, même si vous n'êtes pas croyant, hein, je veux dire, mais ils vous disent, ne rentrez pas en contact avec les entités tout court. Pourquoi? Parce que on ne peut pas faire la différence. On peut faire la différence quand on s'y connaît bien, mais une personne qui ne s'y connaît pas bien ne peut pas faire la différence entre une voix démoniaque, entre un démon et une entité, et la vraie entité, admettons, du papa qui est décédé, d'un papa qui est décédé. Donc la personne qui entendrait la voix du père, par exemple, qui serait décédé, gagnerait beaucoup plus la confiance de cette entité démoniaque et pourrait la pousser à faire du mal ou à se faire du mal lui-même. C'est pour ça que dans la Bible, ils disent, ils ne prennent pas de gants, ils prennent pas de... Ils refusent ces choses-là parce que voilà, il y a des choses à faire, etc. Et ces choses, elles sont assez simples, mais déjà ça part de votre ressenti, votre ouverture spirituelle. Vous ressentez par moments quand vous êtes en contact avec du démoniaque, vous ressentez quand vous êtes en contact avec du positif, des entités traditionnelles. Le problème, c'est que des fois, moi-même, je peux me tromper et je peux être faussé par certaines entités, alors que ça fait plus de 15 ans, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, ça fait plus de 15 ans que je fais des investigations paranormales. Je peux être blousé et trompé quand même, malgré mon expérience par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il faut faire vraiment attention à toutes ces choses-là. Voilà, c'était une petite pensée du jour. Hein. J'avais envie de vous faire partager cela quand j'étais en train justement d'analyser des PVE que j'ai enregistrés dernièrement. Alors, l'investigation de vendredi, j'ai pas eu le temps de la finir. Hein. Il y a beaucoup d'analyses à faire dessus. Donc voilà, j'y étais, puis j'ai fait une petite pause et j'ai dit je vais faire quand même une vidéo pour mes abonnés, parce que vous êtes mes amis, hein, vous êtes mes amis, les anges gardiens aussi, hein, vous pouvez me rejoindre sur le groupe des anges gardiens. De temps en temps, je balance des rushs, c'est des vidéos brutes d'investigation, ou alors, par moment, quand le réseau passe, je vous fais un live de l'investigation que je vais faire le vendredi, hein, par exemple au lavoir que j'avais fait dernièrement, l'avant-dernière investigation que j'ai faite au lavoir. Les anges gardiens, sur le groupe YouTube, ont eu le droit de voir une partie de l'investigation en live, les phénomènes. D'ailleurs, ils m'ont retranscrit, j'ai pas eu le temps de leur répondre, mais à un moment, quand je fais ma session de Ghost Box, vous ne le voyez pas puisque vous n'étiez pas dans le live, mais eux voient, par rapport à mon téléphone, ils voient que mon téléphone zoome tout seul, alors que je suis totalement tout seul, ils l'ont bien vu puisque j'étais en live. Quand j'enregistrais et qu'il y avait mon trépied caméra avec ma caméra dessus, et je faisais ma vidéo, mon investigation. Et donc voilà, c'est des choses intéressantes aussi, puis ils le vivent en direct. Tous les phénomènes que vous voyez après retranscrits par la suite. Donc pour rejoindre le groupe des anges gardiens, vous allez sur ma page d'accueil et vous cliquez, je crois, sur rejoindre le groupe, hein, rejoindre le groupe des anges gardiens, et vous cliquez et vous abonnez au groupe. Donc voilà. Alors vous avez vu, hein, je suis moins actif que d'habitude sur la chaîne, mais je reprends tout doucement. Hein. Vous comprendrez ça, les amis. Alors, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est des choses, je n'affirme rien, hein, c'est des choses que je pense moi-même, que voilà, je vous fais partager cela. Je n'affirme rien sur les choses que je dis. Voilà, je réfléchis à tout ça, j'essaie de trouver des trucs, et il y a des fois, par moment, hein, je le reconnais moi-même, je peux me tromper sur certains phénomènes, et après changer totalement d'opinion sur d'autres phénomènes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant un moment, je disais que la Ghost Box était aussi dangereuse que la Ouija. Et j'ai changé d'opinion avec l'expérience de la Ouija. Quand j'ai travaillé beaucoup avec la Ouija, j'ai changé beaucoup plus, j'ai changé d'expérience, j'ai changé de façon de penser par rapport à ça. Et j'affirme haut et fort que la Ouija est extrêmement dangereuse,
comparé à pour une personne une personne qui n'est pas initiée à la Ouija, c'est extrêmement dangereux, comparé à une Ghost Box qui est beaucoup moins dangereux, puisque, surtout d'ailleurs, mes Ghost 24 Box que je fabrique, puisque là, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre libre arbitre. Pour rentrer en contact avec les entités, vous avez juste à les envoyer dans le cristal de roche, le fameux cristal de roche qui est relié à ma Ghost Box. Rentrer en contact par le biais de mon cristal de roche. Quand vous êtes sur une PSB 7, une PSB 11, les Spirit Box traditionnels, vous êtes là et vous ouvrez votre canal. Pour les gens qui s'y connaissent vraiment en transcommunication, oui, tu peux rentrer par le biais tu peux rentrer par le biais de mon canal que je viens d'ouvrir. Je t'autorise à puiser l'énergie dans mon canal. Là, vous ouvrez votre libre arbitre, donc vous vous mettez en danger à du démoniaque. Il y a des entités traditionnelles qui peuvent en profiter aussi. Il faut être très fort pour faire, enfin, il faut être très fort, je me comprends, je me la pète pas, mais il faut être initié pour faire ces choses-là. Okay, donc les gens qui ne connaissent pas la Ouija, interdit les amis, interdit. Faites-vous apprendre à faire de la Ouija, soyez minimum 2, utilisez un cercle de sel, portez un bijou d'argent, etc. Il y a pas mal de choses à faire et à ne pas faire quand vous faites une session de Ouija. Une Ghost 24 Box, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins dangereux. J'ai des gens qui ne sont pas du tout initiés, qui me disent « David, on veut t'acheter une Ghost 24 Box. Est-ce que je peux ?» Bien entendu, je leur fais une vidéo personnalisée, comment se servir de leur propre Ghost Box pour pas qu'ils soient en danger, etc. Alors, dans la vidéo aussi, je saute plein de passages. Hein. J'ai sauté aussi les fameuses énergies qu'on peut tirer dans le bruit blanc, bruit rose, bruit marron. L'entité peut tirer de l'énergie pour pouvoir puiser, pour pouvoir créer des PVE. Hein. Mais il y aurait tellement de choses à raconter, je pourrais en parler pendant des heures, de la transcommunication, parce que j'adore ça. Et voilà, les anciens eux, se servaient par exemple d'une casserole d'eau et d'un pichet, ou une deuxième casserole, et ils faisaient tomber régulièrement de l'eau pour créer une forme d'énergie, en fait, parce que c'était un bruit régulier, et l'entité puisait l'énergie dans ce bruit de flotte qui tombe. Ou alors, très simple, une feuille blanche, un crayon papier, et vous faites ça. Et l'entité va servir de cette énergie que dégage, ce bruit que dégage le crayon qui frotte sur la feuille blanche. Il y a tellement de façons, je ne peux pas tout citer dans cette vidéo parce qu'elle prendrait des heures et des heures, mais voilà, je vous ai cité qu'un petit passage. J'avais envie de vous faire partager ça. Que la paix et l'amour soient avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'investigation paranormale.